Victoire Finaz, bonjour, vous êtes notre invitée cette semaine. Vous êtes chocologue et vous publiez un livre sur l'art de la chocologie. Ce sont deux termes inventés par vous-même pour un métier que vous avez taillé sur mesure. Qu'est-ce que c'est que la chocologie ? Alors la chocologie, à l'instar de l'œnologie, justement, c'est toute l'expertise qu'on peut avoir sur le chocolat, de la plantation de cacao, comme on vient voir dans ce beau reportage, jusqu'à la fabrication, la dégustation et même les accords qu'on peut faire avec le chocolat. Est-ce que vous faites vous-même du chocolat ? Oui, alors en fait, moi je suis psychologue de formation. J'ai démarré mon métier par animer justement des cours de dégustation parce que j'ai fait ma thèse sur l'expertise en chocolat. Donc je me suis vraiment intéressée à l'analyse sensorielle et donc à la dégustation et au vocabulaire qu'on peut utiliser comme le vin, comme pour le vin en tout cas dans la dégustation. Et de cette expertise de la dégustation, en fait, je me suis vraiment intéressée à la fabrication du chocolat et donc là, ça m'a donné envie de créer mes propres recettes et de créer ma marque il y a 10 ans. Des recettes qu'on peut retrouver dans votre livre. On vient de voir dans ce reportage que tout est fait à la main. Est-ce que cette technique, on la retrouve ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres plantations ? Alors, oui, totalement. C'est-à-dire que la récolte du cacao, elle est de toute façon faite par des producteurs. Tout est fait à la main. Donc il y a la récolte du cacao qu'on a vue. Ensuite de ça, il y a la fermentation qui dure 4 à 5 jours, qui est vraiment essentielle pour justement développer les arômes du cacao, pour diminuer l'acidité des fèves. Et cette fermentation, la méthode de fermentation est la même partout ? Non, justement, chacun a un petit peu ses méthodes, son matériel. Et en fait, il y a beaucoup de pays qui ne fermentent pas le cacao, notamment en Afrique. Et donc du coup, c'est important justement de pouvoir donner cette information aux planteurs, comme quoi ils doivent vraiment fermenter les fèves pour développer les arômes. Et comme disait Corallo, de vraiment diminuer cette acidité et cette amertume qui provient d'un défaut de cette récolte. Donc on récolte le cacao, on fermente les fèves, ensuite de ça on va les sécher pour justement diminuer jusqu'à 70% de leur humidité. Parce qu'après, ces fèves vont voyager dans des sacs de jute principalement. Et donc du coup, ils risquent de moisir pendant le transport. Et après, on va les torréfier pour développer les derniers arômes du cacao. Et ensuite de ça, les transformer en chocolat. Qu'est-ce qui fait une fève d'exception ? Quel est le secret de la fève d'exception ? Il y a plein de choses. Déjà, le terroir. Donc comme pour le vin, on retrouve aussi un terroir. Oui. Comme pour le vin, en fait, on a des typicités par pays et j'aimerais vraiment aussi inciter par terroir, c'est-à-dire par des lots de terre, un peu comme le vin. Nous, en France, on connaît vraiment bien cette notion de terroir. On sait qu'un vin qui provient d'une vigne, même si elles sont à côté, peut avoir des caractéristiques tout à fait différentes. Le sol également. Le sol est très important, l'espèce végétale. Et ensuite de ça, toute la récolte et tout le process de récolte, donc comment on va fermenter, comment on va sécher les fèves, tout ça, ça va impacter le goût. Et ensuite de ça, toute la main-d'œuvre et le savoir-faire du chocolatier qui va torréfier les fèves et fabriquer son chocolat, ça a aussi une incidence. On peut donner 2 mêmes lots de fèves à 2 chocolatiers différents, on aura peut-être 2 goûts différents de chocolat. Et justement, vous êtes venu avec 2 cabosses. Oui, alors ça, c'est un petit souvenir de mes voyages dans les plantations de cacao. Là, c'est une cabosse qui vient du Mexique. Voilà, on entend encore les fèves à l'intérieur. Bon, elles sont toutes sèches, elles ont bruni. Sinon, les cabosses, quand elles sont sur l'arbre, elles sont vraiment très colorées. Ça va du jaune, du vert, au rouge, au pourpre. Donc c'est comme un arbre de Noël. En fait, la cabosse de cacao pousse sur tout le tronc et les branches. Donc voilà, c'est comme un arbre de Noël. C'est très gai. Il y a beaucoup de belles énergies dans une plantation de cacao. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voyage dans différentes plantations, on rencontre vraiment un homme qui a sa méthode et qui a aussi ses trucs et astuces pour développer les arômes du cacao. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de travail sur les pépinières parce qu'en fait, ils ont conscience de l'enjeu du marché du cacao qui ne cesse de grossir. Aujourd'hui, on a parlé il y a quelques années de pénurie. On n'y est pas du tout. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de lots de fèves qui ne sont pas vendus, donc, et qui restent encore en stock. Donc du coup, on n'est pas du tout dans un domaine, dans une crise de pénurie. En revanche, la demande va augmenter avec des nouveaux pays émergents comme l'Inde, comme l'Asie. Et donc du coup, ils savent vraiment qu'il y a un enjeu, qu'il faut continuer à produire et notamment à régénérer les plants. Parce qu'un cacao est très productif 40 ans et après, il faut planter à nouveau. Et donc, on plante à nouveau avec de nouvelles variétés. Il y a
différentes variétés. Il y a différentes variétés. On essaye en fait, justement, le travail du planteur, c'est de respecter ces variétés. C'est-à-dire qu'il va vraiment créer des espaces où il va cultiver les criolos d'un côté, les forastero de l'autre. Il y a d'autres espèces botaniques comme le national, comme le trinitario et d'autres. Donc vraiment, le travail du planteur, c'est de respecter cette espèce pour en fait créer des spécificités par rapport au terroir, l'espèce et son travail. On parlait des arômes et il y a toute une palette aromatique aussi qui se développe dans chaque fève de cacao. Quels sont ces arômes? Alors là, c'est le travail passionnant de la dégustation. On est vraiment émerveillé par la diversité des arômes dans le cacao. On peut trouver des cacaos plutôt fruités avec des notes d'agrumes, de groseilles, de bananes vertes, par exemple à Madagascar. On a aussi des notes, je trouve, très végétales, de paille sur cette île-là. Par exemple, en Amérique latine, en Équateur, on peut avoir des fèves qui ont des notes florales, fleurs blanches, avec aussi des notes de réglisse. Enfin, vraiment, c'est la découverte qu'on peut faire en voyageant et en dégustant justement des chocolats d'origine et de plantation. On peut, comme un vin, s'amuser à avoir un piano finalement de tablettes de chocolat et s'amuser à découvrir différents arômes et différentes mélodies. Je parle beaucoup de mélodies aromatiques qui se développent en bouche et qu'on peut savourer. Qu'on savoure sous forme de dessert, mais de plus en plus. Oui, en fait, là, je pense que pour avoir la caractéristique aromatique du chocolat, il faut vraiment déguster une tablette de chocolat. Une fois que le travail du chocolat se fait avec une ganache, un praliné ou un dessert, on dilue un petit peu cette tonalité aromatique. Et là, on est plus dans la gourmandise avec quelque chose de plus travaillé, comme une recette voilà, de gâteau. Que l'on peut retrouver dans votre livre. Notamment, mais chez les chefs, dans les restaurants. Merci beaucoup, Victoire Finaz, d'avoir été notre invitée. Merci.